Joyeuse Pâques à tous et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur, Francis Denis. Cette fin de semaine, les chrétiens se sont réunis pour le Triduum pascal partout dans le monde. À Montréal, des milliers de fidèles se sont rassemblés dans les nombreuses paroisses et sanctuaires pour célébrer la mort et la résurrection du Seigneur. Ce fut notamment le cas samedi soir à la cathédrale Marie-Reine du Monde, où des centaines de fidèles se sont rejoints à Monseigneur Christian Lépine pour la veillée pascale. Dans son homélie, l'archevêque de Montréal a souligné la grandeur du don que Dieu fait à l'humanité par le don de son Fils unique, tout en manifestant le pouvoir de transformation intérieure du Christ qui nous permet d'être des témoins crédibles qu'il est vivant. Écoutons un extrait de son homélie. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ et qu'on entend son appel à aimer, qu'on entend son appel à marcher à sa suite et qu'on désire être un disciple de Jésus-Christ et vivre en disciple de Jésus-Christ, on reçoit de Jésus-Christ la grâce pour marcher à sa suite. On n'est pas laissé à nos seules forces pour marcher à sa suite. Donc, pour ainsi dire, une des premières conséquences de la croix par rapport à notre vie de foi, lorsque l'on croit en Jésus-Christ crucifié et ressuscité, c'est qu'on peut toujours se tourner vers Jésus-Christ pour attendre de lui non seulement le chemin d'un amour véritable, mais aussi la grâce pour marcher en vérité dans l'amour. C'est certainement un des fruits de la croix. Avec la croix et la résurrection, avec le mystère pascal de mort et de résurrection, un fruit de la croix et de la résurrection, en tenant les deux ensemble, c'est que nous pouvons recevoir de Jésus-Christ la grâce d'aimer comme lui. C'est un premier fruit de la croix, un amour qui se base non sur nos seules forces, mais sur la grâce de Jésus-Christ qui a aimé jusqu'à l'extrême de l'amour. Pour la célébration eucharistique du dimanche de Pâques, les catholiques de Montréal étaient invités à se joindre à Monseigneur Christian Lépine à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Dans son homélie, l'archevêque de Montréal a insisté sur la capacité des mauvaises nouvelles à affecter notre morale et assombrir notre foi en l'amour dans le monde. Or, par le don de sa vie et la résurrection, Jésus-Christ nous donne la force d'aimer et de croire que l'amour aura le dernier mot. Écoutez. Et la résurrection de Jésus-Christ, donc Jésus-Christ ressuscité, est invisible à nos yeux, mais il vient transformer notre vie. Il devient visible par les effets qu'il apporte à notre existence. Lorsqu'on le prie dans la liturgie, les sacrements, on reçoit Jésus-Christ qui fait son œuvre en nous et qui nous transforme. Et on fait l'expérience d'être sauvé par le Christ, on fait l'expérience d'être transformé par le Christ, on fait l'expérience de continuer de croire que ça vaut la peine de vivre et d'aimer, on fait l'expérience d'avoir la force de pardonner et de se donner. Et c'est le fruit de l'action de Jésus-Christ crucifié et ressuscité dans notre vie et dans notre cœur. Et le fruit de cette action, il se manifeste en nous. Mais il se manifeste aussi à travers nous, parce que Jésus-Christ agit en nous, mais il agit aussi à travers nous. Et on découvre que par nous, Jésus-Christ a fait du bien à quelqu'un. On découvre que par nous, Dieu a consolé quelqu'un. On découvre que par nous, Dieu a encouragé quelqu'un. On découvre que Dieu agit en nous, mais qu'il agit aussi à travers nous, que ce soit dans la vie de couple, dans la vie familiale, dans le travail, dans le monde du travail, dans l'Église, dans la société. Dieu a ce pouvoir, Jésus-Christ ressuscité a ce pouvoir d'agir, de nous donner sa force d'aimer, de nous pacifier, de nous conduire à un amour global, gratuit et total. Notez en terminant que ce vendredi 21 avril aura lieu à la chapelle du Grand Séminaire de Montréal la messe pour les vocations sacerdotales. Cette célébration, présidée par Monseigneur Christian Lépine, sera diffusée en direct sur nos ondes à 19h30 ainsi que sur nos médias sociaux. Ne manquez pas dans quelques instants le résumé complet des célébrations pascales avec le pape François en provenance de Rome, dans quelques instants aux Échos du Vatican avec Charles Le Bourgeois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.